Coucou mes petites lucioles, je vous fais un petit bonjour matinal aujourd'hui, comparativement à d'habitude, mais jour exceptionnel puisque nous sommes la veillée de Noël. Veillée de Noël où nous avons tout intérêt à profiter de nos proches tout d'abord, profiter des moments qu'on peut avoir avec nos amis, avec notre famille de cœur, avec les gens qui nous font vibrer. Et pour ça, aujourd'hui, j'ai choisi justement l'oracle du cœur, euh, parce que pour moi, c'est important, en cette veillée de Noël, de rester dans cet amour inconditionnel, dans cette bienveillance et dans ce partage qui est vraiment unique pendant l'année. Il y a beaucoup de choses qui font polémique pour l'instant alentour justement de ce fameux mot Noël, que moi je trouve tellement magique. Mais ça, c'est un autre débat. Et j'aimerais justement aujourd'hui vous permettre de tous vous rejoindre, de tous vous rassembler, vous unir dans cet amour et dans cet esprit magique qu'est Noël. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Et n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires, mettre des petits pouces, des likes, tout ce qui peut aider à faire voyager cette vidéo, pour que tous ceux qui ont besoin d'entendre le message d'aujourd'hui puissent traverser les frontières et puissent aller se balader un petit peu partout. Donc n'hésitez pas justement à mettre des cœurs, à mettre des pouces, à partager, liker, peu importe le canal sur lequel vous verrez cette vidéo, elle sera de toute façon importante. Voilà. N'oubliez pas aussi que pour tout rendez-vous privé, je vous reste disponible évidemment au 0477 94 80 39 ou via le lien calendly.com, mais ça vous le savez déjà. Alors, quel message recevoir pour Noël aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons à savoir? Qu'avons-nous à apprendre de cette magnifique veillée de Noël en ce soir de réveillon? Peut-être pas tout. On en a déjà une. Hop. En voici deux. Ici, je ne vous propose pas de choix. Ce sera un message simplement développé. Parce que les guides me disent 5 cartes. Nous allons donc regarder pour 5 cartes. Elles arrivent. Hop. Voici la quatrième. Et la petite dernière qui se fait attendre. Hop, la voici. Voilà. Alors, qu'a-t-on donc à nous dire? Que tout d'abord, si vous avez des blocages, si vous avez des choses qui remontent encore à un passé, où vous avez l'impression d'être enchaîné, d'être lié, d'être complètement dans cette attente, dans cette inertie, c'est probablement dû à des blocages, à vos vies antérieures, à des choses que vous n'avez pas encore réussi à résoudre, des choses que vous n'avez pas encore réussi à peut-être à prendre conscience simplement, et la vie vous a remis régulièrement des épreuves pour pouvoir justement essayer de les comprendre. On vous dit aujourd'hui que ces blocages sont là pour de bonnes raisons, qu'il est temps de vous recentrer sur vous et de pouvoir retrouver en vous la force de les affronter parce qu'ils ont un message à vous transmettre, ces blocages. Justement, on vous dit, dites adieu à la routine, partez en voyage, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, faites vraiment un peu comme si vous étiez cet enfant nouveau-né qui arrive
un peu comme Jésus ce soir de Noël, qui va découvrir le monde. Vous voyez, faites un peu le tour de toute chose. Évitez de tomber vraiment dans cette routine qui est un peu castratrice, comme ça, parce qu'à ce moment-là, vous allez perpétuer vos fameux schémas. Donc, on laisse tomber la routine. Et je sais que ça fait peur l'inconnu, je sais que ça fait peur de sauter dans le vide sans savoir si on a un parachute ou pas. Mais c'est quelque part, c'est ça, c'est sortez de votre zone de confort, voilà. Justement, pour ceux qui ont des projets, peut-être certains d'entre vous ont-ils vraiment un projet de bébé, un projet d'enfant, c'est bien possible. Maintenant, c'est aussi la naissance de quelque chose, c'est la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose que vous avez mis en place, que vous mettez peut-être en œuvre actuellement. Et cette période de Noël est propice justement à ce que les choses se développent et à ce que les choses mûrissent encore un peu plus dans votre tête. Et peut-être que justement cette période des fêtes, vous récolterez le fruit de ce que vous avez mis en place, peut-être début d'année. Pourquoi pas? Nous avons ici un cycle, nous avons aussi une nouvelle rencontre. C'est aussi la nouvelle rencontre avec peut-être quelqu'un d'autre, je vous le souhaite si vous êtes seul, mais c'est peut-être aussi une nouvelle façon d'envisager votre couple, c'est peut-être une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle dynamique qui se met en place. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui vient vers vous. D'ailleurs, elle ne tombe pas à côté de la cigogne pour rien. C'est quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, hein. Vous fleurissez, vous vous ouvrez vraiment vers quelque chose de beau. Donc laissez venir à vous ce qui vient tout simplement, et ne luttez pas, n'analysez pas, laissez vraiment parler vos ressentis. On est encore dans le cœur, encore une fois, et c'est hyper important en cette période de fin d'année de rester dans le cœur avec cet amour inconditionnel. Développez-le le plus possible. Et la dernière carte, voilà. Vous cheminerez ensemble, que ce soit dans vos projets, dans votre vie plus professionnelle peut-être. Est-ce que vous aurez toujours l'appui de quelqu'un, que ce soit de votre conjoint, que ce soit de votre frère, de votre sœur, que ce soit d'un ami ou d'une amie, d'un collègue ou collègue de travail, vous aurez, ou même de vos enfants, vous aurez l'appui de quelqu'un qui de toute façon va vous aider à vous libérer de vos blocages et va vous aider vraiment à pouvoir avancer et à cheminer vers quelque chose de plus serein. Mais en tout cas, c'est là, c'est dans le concret. Vous voyez, c'est toutes les roses là. Donc, on est vraiment dans le cœur. Faites ce qu'il vous plaît, faites ce que vous ressentez. Faites vraiment ce que votre intuition vous dicte. Ça vous permettra de casser enfin cette routine, de ces blocages de mémoire qui sont là depuis un certain temps. En cassant cette routine, vous pourrez enfin avoir l'accès pleinement à tous vos projets qui se concrétiseront dans un certain temps. Même si ça prend peut-être un peu plus de temps que ce que vous ne pensez, la concrétisation est là, le projet est en gestation et vous aurez encore une fois, comme je vous ai dit, l'appui de quelqu'un qui va pouvoir vous aider à mettre en place les choses. Donc, faites confiance à votre intuition et restez encore une fois dans le cœur et centré en vous, juste dans vos ressentis. Comme je dis toujours et comme je vous le répète, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, vous êtes seul maître à bord. Personne n'a à vous dicter ce que vous devez faire, ce que vous avez à mettre en place. Ce ne sont que des conseils, bien évidemment. Vous avez le seul et unique pouvoir de décider, puisque vous avez votre libre arbitre. Et donc, à partir de là, vous êtes le seul décisionnaire de votre chemin. Voilà mes petites lucioles. Je trouve que c'était très parlant. Et comme nous sommes la veillée de Noël, je voudrais tirer une petite carte d'un petit message de l'au-delà pour savoir un peu ce que là-dessus
est-ce que quelqu'un, est-ce que les anges, est-ce que une personne chère à votre cœur a envie de faire passer comme message pour la communauté? Quel message la personne qui se trouve avec vous, près de vous, la personne, votre ange gardien, votre guide, peu importe, quel est le message aujourd'hui? La source, je ne sais pas si vous la voyez bien. J'ai rencontré celui que certains appellent Dieu. Il était content de me retrouver. Il m'a dit qu'il m'aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis contente de l'avoir vu. Il m'a rassurée. Je suis serein, sereine, et j'ai confiance en l'avenir. Tu verras, il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Eh bien, pour ceux qui ont des croyances en l'infiniment grand, en la source, en l'univers, appelez-le comme vous le voulez, que ce soit Dieu, Bouddha, Krishna, Vishnu, Allah, peu importe, quelque chose de plus grand nous entoure, nous protège, veille sur nous. Et ici, il vous fait comprendre qu'il a confiance en l'avenir et que il a été rassuré. Voilà mes petites lucioles, je vous souhaite en tout cas pour cette merveilleuse journée de bons préparatifs de réveillon, parce que c'est souvent là le plus compliqué, de bons préparatifs, un excellent réveillon, une belle veillée de Noël, profitez-en bien, profitez de vos proches, restez dans l'amour et partagez ça autour de vous, c'est quelque chose d'hyper, mais vraiment hyper important aujourd'hui, ainsi que demain, bien sûr, journée de Noël. Je referai probablement un petit tirage demain pour voir les énergies de notre journée de Noël. Mais en attendant, je vous souhaite un excellent réveillon. Prenez soin de vous, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous mes lucioles.